Notre coach parental, Marie-Ange Rocher, ça va? Ça va très bien, après un lancement pareil, écoutez. Ah ben c'est un je peux mourir en paix. Truc de télé comme ça. Alors, on va parler d'un sujet qui concerne de plus en plus de monde, mon Dieu, dans notre nouvelle génération. C'est les familles recomposées. C'est les familles recomposées. Alors, les chiffres de l'INSEE datent de 2011, donc autant dire que ça date un petit peu. 1984. Quoi. Voilà, c'est ça. Et ils estimaient à une famille sur 10. À mon avis, c'est beaucoup plus aujourd'hui. Et sachant que en France, c'est un divorce sur 3 et en région parisienne, 1 sur 2. Donc, à mon avis, ces chiffres de l'INSEE sont plus bons. Alors, pourquoi j'ai voulu en parler? Parce que c'est quand même assez difficile, les familles recomposées. Ça, c'est certain. C'est difficile. Alors, je ne vais pas pouvoir parler de beaucoup de choses parce que c'est tellement dense, tellement complexe les interactions qu'il me faudrait toute l'émission. Ça c'est certain, mais comme on a 5 minutes comme donc on va réduire et on va parler. Alors je voulais juste, dans un premier temps, parler de 2 choses, déculpabiliser et parler du rôle du père. Alors, le famille recomposée, qu'est-ce que c'est? C'est vous êtes mariés et puis c'est la fin de votre couple. Ça arrive, ou vous craquez sur un homme ou une femme et puis vous décidez de vous séparer. Et vous vivez une histoire d'amour avec une autre personne. Donc c'est génial parce que généralement, quand on a quitté son mari ou sa femme... On était malheureux. Oui, malheureux, ou peut-être que ça devenait la routine, il ne se passait plus rien sur le plan affectif. Et là, on était moins bien. On était moins bien. Et là, c'est formidable, on est très très heureux. Et tout va bien dans le meilleur des mondes, on a l'impression que... rien de mieux n'a existé. Et donc, on vit une belle histoire avec cette nouvelle personne, cet homme ou cette femme. Et puis, généralement, il y a des enfants. Et oui. Évidemment, il y a des enfants. Donc, au début, ça se passe super bien. On dit, il est mignon, etc. Voilà. Et puis, au bout de quelques temps, ça se passe un petit peu moins bien. Généralement, c'est quand on commence à vivre un peu ensemble. Voilà. Alors, c'est normal. Je vais vous raconter une anecdote. Un jour... lors d'une conférence, il y a une personne qui vient me voir en me disant moi, j'ai famille recomposée. Je lui dis, ah bon, ça se passe bien? Elle me dit, très très bien. Ça se passe vraiment admirablement bien. Je lui dis, c'est super, formidable, parce que c'est pas facile. C'est tellement difficile, c'est complexe, ça peut être violent, c'est formidable. Et puis elle me fait, bon, ça se passe pas bien tous les jours. Il y a des moments où ça peut être difficile. Ouais. Je lui dis, non mais je comprends tout à fait, je sais la difficulté. Je ne vous cache pas que quand ces enfants sont là un week-end sur 2, j'ai du mal. En fait, quand la famille est composée, voilà, et recomposée, et ça se passe mal, elle finit par me dire que dès que les enfants arrivent dans la pièce, elle a la nausée. Donc, vous voyez, ah oui, la nausée. Donc là, en fait, c'était épouvantable. C'était horrible, mais elle ne savait pas comment arriver pour me dire les choses. Mais c'est très, très difficile. Alors, la première chose, c'est normal de ressentir des choses qui ne sont pas de l'ordre de la compassion absolue envers des enfants qui ne sont pas les siens. Bien sûr. C'est normal. Il ne faut pas tomber sur la marâtre, vous savez, la belle-mère de Cendrillon, etc. Évidemment. Mais c'est normal. Donc pour les belles-mères ou les beaux-pères, je voudrais vraiment leur dire que c'est normal de ressentir, pas forcément de l'amour, de l'affection. Ce qu'il faut, c'est que tout le monde se respecte. Ça, c'est la première chose. Et généralement, en une année, les choses s'améliorent. Sauf si l'autre conjoint n'est pas tout à fait d'accord sur ce remariage. Et là, autant dire, vous en prenez pour 10 ans. Bon, il y a quelques pistes d'amélioration. Bon, faut venir me voir quand même. Tout seul, on s'en sort pas. Donc la première chose, c'est déculpabiliser sur ce qu'on peut ressentir. Et la deuxième, c'est vraiment le rôle de l'homme. Là où dans les familles, dites normales, c'est pas très chouette, mais avec classique. Le papa, la maman classique, voilà. La mère est souvent dans une toute-puissance dans le couple, enfin maternelle, pas dans le couple, mais dans une toute-puissance maternelle où elle gère un petit peu dans l'organisation de la famille. Et l'homme, ça l'arrange bien quand même parce que, bon, ça l'arrange un petit peu. Ouais. Du coup, il a moins l'habitude de prendre des initiatives ou des décisions. Et là, dans la famille recomposée, c'est lui qui doit prendre des décisions. Parce que c'est ses enfants, il faut qu'il se positionne. Et il n'a pas l'habitude. Il ne peut pas se planquer. Il ne peut pas se planquer. Voilà, c'est tout à fait le terme. Et là, c'est très, très difficile. Donc, messieurs, prenez vraiment vos responsabilités. Même si vous vous trompez, mais tentez des choses, prenez des décisions, discutez-en autour de vous. Mais vous ne pouvez plus vous planquer, c'est excessivement important. Et bien voilà, 2 conseils. Vous n'aimez pas les enfants des autres, c'est normal. Et puis, impliquez-vous un petit peu en tant que papa. On va terminer juste en disant que Marie-Ange, maintenant, anime des ateliers à la boîte à livres. Alors, il y a différents ateliers, notamment le prochain, le 14 mars. Là, ce sera
comment gérer les colères de l'enfant. Il y aura aussi améliorer les relations parents-adolescents, les relations de famille recomposées justement, ça ce sera au mois de mai. Et en juin, parler aux enfants pour qu'ils vous écoutent. Merci Marie-Ange d'avoir été avec nous.